Ferland Mendy les amis, Ferland Mendy, je pense qu'on peut tous l'applaudir dès le début de la vidéo. Le mec nous a quand même sorti une frappe pied droit de l'extérieur de la surface, digne d'un Luka Modric ou d'un Toni Kroos, c'est quand même exceptionnel. Qu'est-ce que ça a été long les amis et qu'est-ce que ça a été compliqué pour le Real Madrid de Zidane encore aujourd'hui de marquer ce petit but à l'extérieur qui va nous faire énormément de bien en vue du match retour à Madrid bien sûr en Ligue des Champions. Ça a été extrêmement loin à se dessiner dans la victoire, ça a été extrêmement compliqué d'avoir de vraies occasions, de trouver des vraies occasions de tir et tout ça. Il aura fallu limite un petit miracle, un vrai exploit individuel comme toujours dans l'ADN du Real Madrid pour s'en sortir face à une belle équipe de l'Atalanta, réduite à 10 il est vrai depuis les 20 premières minutes de jeu, qui a quand même joué foutu pour foutu, crânement sa chance, qui a en tout cas bien fait déjouer le Real Madrid, qui a su jouer compact et en bloc, avec une belle intensité, un beau pressing en tout cas, assaut sur le terrain durant la première mi-temps, une belle équipe qui sur le papier de base est quand même moins forte que la nôtre, mais qui a donné tout ce que cette compétition mérite, de l'intensité, de l'engagement, en tout cas une belle attitude digne de la Champions League. On a un Real Madrid les amis qui pour moi m'a extrêmement déçu en première mi-temps, entre un Zinedine Zidane qui n'a pas fait de petites retouches tactiques et techniques avec son équipe pour profiter simplement de la supériorité numérique dès la 20e minute. On a eu surtout un Real Madrid qui depuis le carton rouge si tu veux, en première mi-temps, a commencé limite à reculer, à jouer beaucoup trop tranquille, à laisser même des fois trop la balle à l'Atalanta, qui continuait d'avoir un gros pressing, qui continuait de nous gêner dans les sorties de balles, dans la construction du jeu, qui profitait limite plus des espaces dans nos dos que nous dans leur propre dos. C'était quand même très compliqué, les mecs étaient quand même très virevoltants avec des Luis Muriel, des Zapata et tout ça. Ça a été extrêmement compliqué, surtout de ne pas se mettre en danger en première mi-temps, et ça m'a limite fait peur quand j'ai vu que dès le carton rouge, au lieu d'attaquer, on s'est mis plutôt à défendre et attendre pourquoi pas des contres et jouer plus sur la défensive. Du coup on a une première mi-temps où l'Atalanta a fait de son mieux en tout cas pour profiter peut-être je pense de la fougue de la Ligue des Champions, du fait qu'ils avaient encore de la fraîcheur physique, qu'ils voyaient qu'on était un peu hésitant, qu'on n'était pas j'allais dire en pleine possession de nos moyens, parce qu'il est vrai qu'aussi au terme du Real Madrid on avait beaucoup d'absents autant chez les titulaires que chez les remplaçants, parce que quand tu joues sans Ramos, sans Carvajal, t'as Marcelo remplaçant mais qui était quand même pas là, au milieu de terrain il te manquait un Valverde qui peut rentrer en cours de match ou est titulaire pour faire la différence physiquement et tout ça, il te manque Hazard, il te manque aussi Benzema surtout, donc quand t'as des mecs déjà comme Ramos et Benzema qui sont pas là et Carvajal, ça fait déjà beaucoup de différence dans l'animation défensive, dans la stabilité, dans l'équilibre, aussi dans l'animation offensive forcément, dans la fluidité du jeu, la coordination et tout ça. Et on a très clairement vu aujourd'hui que le Real Madrid, avec la moitié de ses titulaires et des mecs comme Vinicius qui certes proposent des choses, qui court vite, qui dribble et qui peut peut-être faire des décalages à des moments, bah il reste beaucoup trop maladroit, il peut pas prendre ses responsabilités avec ses moyens aujourd'hui. De l'autre côté, Asensio, il a pas fait un excellent match, il s'est limite caché durant tout le match. Toutes ses passes, elles étaient ratées, ses tirs étaient foirés, on va dire toutes ses transmissions et ses tentatives étaient foirées. Il n'était pas aussi très impliqué défensivement, ce qui lui a fait perdre aussi beaucoup de ballons, il en a très peu récupéré. De l'autre côté, on a un Zidane qui malheureusement tactiquement s'est un petit peu trompé à mon sens, en ne faisant pas démarrer Mariano Diaz, mais en faisant mettre Isco en faux numéro 9. C'était à mon sens une idée qui peut être sympa à l'époque où Isco était encore excellent comme en 2016-2017, voire 2018, mais le Isco de 2021 n'est plus très frais physiquement, dans les appels il est inexistant, il était jamais présent dans les espaces, il est touché très peu de ballons, il était plus collé derrière les défenseurs mais physiquement et en vitesse, c'est pas le mec qui va te faire la différence. Donc des fois il a certes été intéressant dans certaines phases de jeu, mais Isco aujourd'hui pour moi il nous a plus pénalisé, ça manquait plus d'impact physique dans la surface, de points de fixation pour jouer en appui, profiter un petit peu aussi de la vitesse de Mariano qu'autre chose. Sinon le milieu de terrain il n'y a quasiment rien à dire, t'as Casemiro du coup encore plus à 11 contre 10 qui a récupéré beaucoup de ballons, qui s'est régalé parce que l'Atalanta jetait beaucoup de ballons devant pour profiter un petit peu de l'attaque de la vitesse de cet attaquant pardon. Mais par contre au niveau de Toni Kroos et de Luka Modric, ça a été comme d'habitude des masterclass à gauche à droite, ça dirigeait le jeu, ça récupérait des bons ballons, ça jouait vers l'avant, ça se faisait très peu peur en tout cas, ça voyait que le milieu de terrain du Real Madrid à 11 contre 11 et à 11 contre 10 avait en tout cas techniquement une patte supérieure et ça faisait en tout cas super plaisir à voir. Mais Kroos et Modric malheureusement sont pour moi dans cette animation offensive là avec un Isco, Asensio et Vinicius beaucoup trop seuls et ils peuvent pas se permettre tous les deux déjà de créer le jeu, de défendre et en plus de devoir marquer des buts. Ça ils peuvent le faire quand tu as un Benzema qui vient un petit peu les soulager, qui contrôle le ballon devant, qui fait monter le bloc, qui du coup va les rapprocher devant la surface. Mais quand Modric et Kroos sont aussi loin de la surface, c'est compliqué pour eux de porter le ballon, de devoir dribbler, donner et en plus de ça de devoir marquer. Sinon la défense après quasiment rien à dire, c'est juste qu'après Lucas Vazquez il a fait son match en termes d'intensité, de vitesse, d'engagement, mais malheureusement ce n'est pas un Carvajal, ce n'est pas
pas un Carvajal offensivement, il a certes bien accroché défensivement, mais ça se ressent quand même quand Carvajal n'est pas là sur le côté droit. On est beaucoup moins dangereux, il y a beaucoup moins de centres, il y a beaucoup moins aussi, j'allais dire, de dribble et tout ça, et surtout d'appels incisifs. Et c'est un petit peu dommage quand même s'il a donné tout ce qu'il avait à donner. Je préfère quand même un Lucas Vázquez ailier qu'arrière droit. De l'autre côté, Ferland Mendy, il a marqué le but de la victoire, il a été très solide dans les duels, il a été en tout cas omniprésent autant devant qu'en défense. Du coup, c'était exactement ce qu'on voulait de lui. En défense centrale, Varane, taille patron sans Ramos, il n'a pas été trop sollicité non plus, mais il a fait ce qu'il fallait pour bien organiser la défense, assurer l'équilibre, couper les transmissions devant et bien donner à Courtois en retrait quand il fallait. Du coup, match très propre de Varane sur les coups de pied arrêtés aussi. De l'autre côté, on a eu un Nacho qui, pareil, a bien assuré l'intérim, qui, comme d'habitude, quand il est concentré, qu'il est sérieux et bien en jambes, il sait se montrer parfaitement à la hauteur des grands rendez-vous. En face, on n'avait pas non plus Manchester City, on n'avait pas le Bayern, mais l'Atalanta, c'est quand même un gros morceau avec de très bons attaquants. Il a su les museler petit à petit, encore plus à 11 contre 10, où là, du coup, il arrivait bien à garder un petit espace pour ne pas se faire prendre dans la vitesse, dans les appels et tout ça, dans l'espace dans son dos, ce qui donc du coup donnait un Nacho et un Varane assez concernés tous les deux, assez complémentaires, et du coup une défense aujourd'hui assez solide avec un Courtois qui n'a pas eu à s'employer autant qu'on pensait. Sinon Mariano, comme je le disais, de base lui il aurait pu servir simplement à avoir un point d'appui, ou servir peut-être de coup de déviation pour profiter de la vitesse d'Asensio, la vitesse pourquoi pas de Lucas Vázquez quand il fait un appel en tout cas depuis l'arrière, pourquoi pas la vitesse de Vinicius et tout ça. Malheureusement quand il est rentré on l'a très peu vu, en plus quand il est rentré c'était à la place non pas d'Isco mais de Vinicius, ce qui a du coup privé le Real Madrid de vitesse sur les côtés en attendant bien sûr que les latéraux comme Mendy ou Lucas Vázquez débordent. Ça a été des schémas de jeu trop stéréotypés à mon sens, qui ont empêché le Real Madrid, si tu veux, de vraiment déployer une force offensive assez intéressante, sauf à certaines phases de jeu, mais qui étaient quand même beaucoup trop lentes. On n'a pas su surprendre vraiment l'Atalanta sur les phases de possession, qui du coup étaient très stériles. On se faisait limite vraiment chier durant le match, et je me demandais vraiment, est-ce qu'on va finir par marquer ou pas du tout. Et j'avais même dit sur Twitter que si jamais on finit ce match sans marquer à l'extérieur, on risque de ne pas passer du coup au match retour à 11 contre 11 contre une équipe qui pourra donner tout ce qu'elle a, sachant que même un match nul après pourra potentiellement avec des buts la qualifier au retour. Mais sinon tout est bien qui finit bien. En tout cas après c'est clair que les deux jeunes du Castilla, du coup Hugo Duro et Arribas, n'ont pas donné tout ce qu'ils pourraient apporter dans un match comme ça, dans un contexte comme ça, face à un bloc bas regroupé avec une équipe aujourd'hui qui avait une animation offensive assez pâle, mais finalement on peut dire qu'ils ont quand même apporté ce qu'il fallait. Ils ont pu surtout jouer en Ligue des Champions à très haut niveau. C'est des petits jeunes d'avenir qui pourront se montrer petit à petit, qui pourront à chaque fois prendre de plus en plus confiance, mais il est clair qu'aujourd'hui un Real Madrid qui est déjà privé de certains de ses titulaires et de ses meilleurs remplaçants, c'est pas forcément la meilleure prestation du monde, c'est pas la meilleure prestation qu'on va retenir, mais le plus important est fait, le but à l'extérieur, la victoire, en espérant bien évidemment qu'au retour, avec Benzema, avec Ramos, Valverde, Rodrigo et tout ça, on finisse bien sûr ce travail-là qui a été fait pour aller en quart de finale, défier une équipe moyenne ou une grosse équipe et aller le plus loin possible pour pourquoi pas sauver la saison. Donc voilà, petit bilan, une première mi-temps très décevante pour moi avec un Atalanta qui a été en tout cas assez haute, assez en tout cas j'allais dire ambitieuse sur le terrain malgré le fait qu'ils aient pris un rouge. De l'autre côté, un Real Madrid qui avait beaucoup reculé à ce moment précis. Et la deuxième mi-temps qui était pour moi hyper ennuyeuse à souhait. Tu avais l'impression que le Real Madrid pouvait attaquer pendant 200 ans sans pouvoir marquer. On n'avait aucune présence dans la surface, sur les centres, en appui. On n'avait aucun jeu aussi à ce niveau-là, ni de vitesse et de percussion. Ce qui est quand même extrêmement dommage, qui a été pénalisé aussi par les choix de Zidane. En tout cas, merci Mendy. Et les amis, en tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous pensez du match, de ma vidéo, de mon débrief. Et on se retrouve à très vite les amis sur ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux pour pourquoi pas d'autres vidéos et analyses sur le Real Madrid. Prenez soin de vous et au match retour.